Que penserait un homme du Paléolithique si on qualifiait de disgracieuses les figures vulvaires qu'il a peintes, dessinées ou gravées en son temps, et à qui il vouait, sinon un culte, du moins, sans doute, une vénération particulière. Qualifier de disgracieux un symbole qui appartient au conscient et à l'inconscient collectif de l'humanité depuis 40 000 ans, quel mépris pour le genre féminin. Parmi la cinquantaine de vulvicides constatés aux quatre coins du pays à ce jour, c'est-à-dire à l'an 9 de l'ère vulvolytique, j'en ai sélectionné un échantillon représentatif pour montrer les différents modes opératoires adoptés par les vulvophobes, ainsi que le degré d'intensité dans leur volonté d'effacer, de supprimer, de profaner. Ici, au bois communal, une vulve n'a été que légèrement tailladée, de même là, au col de la Cor. La mutilation s'intensifie sur le sentier du Port d'Orle, où l'on sent une volonté de saccager, de défigurer. Autre mode de négation, sur le sentier du Port de Salot, par des entailles profondes, en forme de rature. Lorsque le vulvophobe n'a pas d'outils adéquats, il se débrouille avec les moyens du bord, comme ici, au Prat d'Albis, où c'est vraisemblablement avec une pierre en guise de marteau que l'écorce de l'arbre a été matraquée, jusqu'à faire disparaître la figure vulvaire. À la Devèze, plusieurs arbres ont subi les assauts d'un objet tranchant, sans doute une hache. Je montre ici, sur le tronc d'un arbre, deux signes gravés côte à côte. À gauche, un signe anciennement vandalisé, devenu méconnaissable. À droite, un signe tout frais, qui montre que s'il y a mutilation de l'arbre, c'est plutôt lorsqu'on veut effacer la gravure. On voit que, dans la quasi-totalité des cas, ces actes vulvophobiques aboutissent à un saccage, non seulement du signe figuré, mais aussi de l'arbre qui le porte. Ce qui anime les vulvophobes, c'est une volonté de vandaliser une figure symbolique qui, à n'en pas douter, leur pose problème. Et ceci sans le moindre égard pour l'arbre. Pour ma part, je ne grave sur un arbre qu'après lui avoir demandé. J'imite en cela les Indiens Hopis, qui ne gravaient jamais une roche sans s'être assurés qu'elle était consentante, comme le relate le préhistorien Jean-Claude dans son livre « Pourquoi l'art préhistorique ?» Et je ne manque pas d'étreindre l'arbre. Et cette étreinte est un acte de révérence et de célébration à l'endroit du féminin. Mon intention est à l'extrême opposé du vandalisme. Autre cas de vulve soustraite au regard, cette fois sur la roche, et qui consiste, pour le vulvophobe, à recouvrir la gravure avec une ou plusieurs pierres collectées sur place, ici à la raspe de Bassiès, là à la cabane des Cossis, ici encore au roc de Sédour, où un petit échafaudage de pierre s'élève jusqu'à hauteur de la vulve gravée. Ici de même, avec une lourde pierre posée tout contre. Malgré la volonté du vulvophobe de faire disparaître la gravure, il arrive qu'on aperçoive quand même une frange de celle-ci. Parfois, l'installation pierreuse croule et une partie du signe gravé réapparaît, comme ici, au-dessus de l'étang bleu. On trouve aussi des empilements, semblables à des cairns, dont la fonction n'est évidemment pas d'indiquer une direction, mais de dissimuler une gravure rupestre.
Cachez donc cette vulve que nous ne saurions voir. Tel est le mot d'ordre du vulvophobe contemporain. On passe maintenant à un stade beaucoup moins délicat, puisqu'il relève d'une volonté manifeste de détruire la figure vulvaire. Ici, sur le sentier de Naguille, sans doute avec la pointe en acier d'un bâton de marche. Là, à Bentaillou, la figure a été puissamment martelée avec un gros burin, ou peut-être une baramine. Aux pêches de foie, ce travail d'effacement s'est fait au moyen d'un burin à large tranchant. Là, probablement avec un marteau. Voici à la Raynaud un signe vulvaire tel que je l'avais gravé, et tel qu'il se présente quelque temps plus tard. Je n'ai pas trouvé dans le résultat une volonté d'esthétiser, mais plutôt d'enlaidir, de profaner même. Au port d'Ola, sur une grosse pierre parsemée de plusieurs dizaines d'inscriptions diverses, je constate que seule la vulve gravée a été effacée, par grattage, en profondeur. On peut voir ici le signe tel qu'il était le jour où je l'ai gravé, là, après le passage d'un vulvophobe. Autre mode opératoire d'effacement dans le massif du Vallier, l'emploi de quelques fragments de pierre collés avec du ciment. Un peu plus haut, une couche du même ciment recouvre totalement la gravure. Ce procédé de cimentage se retrouve encore à d'autres endroits, comme ici, au roc de Sédour. À Montségur, c'est vraisemblablement avec un pointeau que la gravure a été patiemment piquée. Sur le sentier du Saint-Barthélemy, l'opérateur anti-vulve ne devait avoir ni marteau ni pointeau et a utilisé sans doute une pierre en guise de burin, mais sans parvenir à l'effacement du signe, juste une mutilation, si l'on peut dire. Tandis que, au col de la Peyre, au contraire, on devine un vulvophobe bien pourvu en outils et faisant preuve de minutie et de méthode. Enfin, on trouve notre mode opératoire qui consiste à barrer ou recouvrir la gravure avec de la peinture à la bombe aérosol. Très peu efficace et pas très écologique. Pour finir sur une note moins affligeante, j'ai relevé ici et là quelques vulves qui ont été l'objet d'interventions, mais où on ne trouvera pas trace d'une volonté destructrice. Exemple ici, à Leichert, une vulve sur arbre a été peinte en rouge. Là, au col du Sat, il s'agit sans doute d'un baliseur qui s'est gentiment et joliment amusé. De même là, sur le GR10. Enfin, à la serre de Michel, où on peut rester dubitatif quant au mobile de l'intervenant, et quant à la lecture qu'on peut prêter à son œuvre. Mais pas question de classer ce cas parmi les vulvicides. Il m'évoque plutôt quelques facéties du Champienne, comme d'affubler la Joconde de moustache. On est peut-être là dans la dérision, mais certainement pas dans le désir de nuire qu'on trouve chez le vulvophobe.
galerie de Ruée. Prière à monsieur Henri Matisse de garder pour lui ses ignominieux dessins et de ne pas lui permettre d'envoyer de semblables ordures inconvenantes et si mal dessinées dans les familles où il y a des enfants et des gens qui se respectent.